Bonjour à tous, nous terminons le système circulatoire par le système lymphatique qui est en réalité un système circulatoire lui aussi qui est parallèle au système dans lequel circule le sang. Donc c'est un système qui est un petit peu moins connu et qu'on a tendance à oublier, mais qui parcourt la totalité de notre organisme. Alors, on va essayer de comprendre le lien entre le système circulatoire dans lequel il y a du sang et l'autre système, le système lymphatique. Donc pour le comprendre, il faut qu'on revienne aux artérioles et aux capillaires sanguins qu'on avait vus dans un cours précédent. Donc on va se rappeler que les petites artères arrivent pleines de sang. Elles se retrouvent dans des minuscules vaisseaux sanguins qu'on appelle des capillaires. Et c'est dans ces capillaires que se réalisent les échanges. Alors les échanges, eh bien, on se rappelle que le sang arrive plein de nutriments. Les nutriments sont donc déversés en dehors des vaisseaux sanguins. Et puis le sang, ça inclut le dioxygène qui est envoyé aux cellules. Et le sang va s'enrichir de déchets, notamment le dioxyde de carbone, et il va repartir dans les petites veines, donc les vénules, pour repartir vers le cœur. Ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre que toutes les substances chimiques qui ont été données par le sang passent à travers le capillaire et ne se retrouvent pas directement dans les cellules. Elles se retrouvent dans un liquide qui baigne les cellules. Ce liquide s'appelle le liquide interstitiel. C'est du liquide dans les interstices entre les cellules. Et les cellules donc absorbent les nutriments qui sont dans ce liquide pour pouvoir fonctionner. Elles rejettent leurs déchets dans ce liquide et c'est ce liquide qui va donner les déchets au système circulatoire sanguin. Alors ça va bien, mais il y a plusieurs déchets qui ne sont pas renvoyés vers le sang. Il y a un autre réseau de tuyaux, de petits vaisseaux sanguins, qui est parallèle au système circulatoire sanguin. Donc vous voyez ici dessiné en vert, ce sont des petits tuyaux qui vont aspirer en permanence le liquide interstitiel pour l'envoyer dans certains organes. Alors le liquide qui se retrouve à l'intérieur, donc c'est du liquide interstitiel avec d'autres substances, notamment des lipides qu'on avait absorbés pendant la digestion. Et bien ce liquide s'appelle la lymphe. Alors on a la plupart des gros déchets qui vont se retrouver dans ce système circulatoire. On pourrait voir ça un peu comme un aspirateur à déchets. Et on y retrouve également et surtout des agents infectieux. Donc les virus ou les éventuelles bactéries qui se promèneraient dans le corps vont être aspirés par ce système circulatoire parallèle. Donc on se retrouve dans un liquide qui s'appelle la lymphe et le liquide avance. Et vous voyez qu'il avance dans un immense réseau de tuyaux qui parcourt la totalité du corps. Alors ce système de vaisseaux lymphatiques, il forme ce qu'on appelle le système lymphatique et il y a plusieurs organes qui sont connectés à ce système lymphatique. Alors à savoir que le liquide avance grâce aux contractions qu'on retrouve dans le système circulatoire. Donc ce système est parallèle au système circulatoire, il est collé dessus et le liquide se fait pousser simplement par la contraction des tissus qui ont lieu lors de l'avancée du sang. Donc la lymphe avance, elle va croiser plusieurs organes et elle va finir par se déverser pas loin du cœur, donc de retourner dans le sang. Mais en chemin, elle va croiser différents organes, notamment des ganglions lymphatiques. Alors les ganglions lymphatiques, vous voyez, ils sont tout au long du parcours du système lymphatique et ces ganglions, en fait, ils sont remplis de cellules immunitaires, notamment des lymphocytes qu'on avait croisés dans un des premiers cours. Donc les lymphocytes, leur nom vient de la lymphe, tout simplement, les cellules de la lymphe. Alors on se rappelle que ce sont des cellules des globules blancs qui sont capables d'attaquer des agents infectieux. Donc, étant donné que justement le liquide interstitiel s'est fait aspirer avec éventuellement des virus ou des bactéries, eh bien les ganglions sont des concentrés, si vous voulez, de lymphocytes. Et s'il y a des virus ou des bactéries, eh bien ils vont se retrouver simplement au contact de ces lymphocytes et ils vont se faire détruire. Alors c'est comme ça que on nettoie et surtout on fait une surveillance accrue de quelles sont les infections dans le corps. Et aussi les lymphocytes, ce faisant, vont pouvoir se spécialiser, vu qu'on leur ramène régulièrement les agents infectieux qui se promènent, ils vont pouvoir apprendre à les reconnaître et à les détruire si besoin. Alors vous savez qu'on a des ganglions un peu partout, on en a dans la gorge, d'ailleurs ce sont ces ganglions-là que votre médecin palpe avec ses doigts quand vous êtes malade pour voir si vous avez, si ces ganglions sont gonflés, c'est ce qu'il cherche à voir, ça veut dire que vous êtes en train de combattre une grosse infection et les ganglions ont tendance à gonfler quand ils se remplissent de lymphocytes. Ça veut donc dire qu'il y a une bataille, un combat qui a lieu dans votre corps et c'est pour ça que les ganglions gonflent, pour qu'on ait plus de lymphocytes afin de mener la bataille.
Alors, il y a un organe qui est connecté au réseau lymphatique, c'est la rate. Alors, la rate, elle aussi, elle est capable de s'occuper des éventuels agents infectieux, mais elle a un autre rôle, c'est on lui envoie les vieilles cellules sanguines. Donc, le système circulatoire sanguin et lymphatique y sont connectés. Et donc, elle exerce, un peu comme les ganglions, une surveillance accrue des agents infectieux. Et elle va aussi détruire les vieilles cellules. On l'appelle parfois un incinérateur naturel. Donc, elle va pouvoir, comme ça, nettoyer, si vous voulez, les vieilles cellules qui ne servent plus à rien. Il y a un autre organe qui est connecté au système lymphatique, c'est le thymus. Donc, c'est un organe qui est situé le long du sternum ici. Et c'est dans cet organe que sont spécifiquement fabriqués les lymphocytes T. Alors c'est d'ailleurs de là que vient leur nom, T pour thymus. On a ici un petit retour sur les ganglions dont je vous parlais tout à l'heure. Donc deux ganglions qui sont relativement connus, ce sont les amygdales qui sont posés au fond de la gorge. Et donc, on les appelle également les tonsilles. Et ce sont ces ganglions qui vont avoir comme rôle de surveiller l'air qui rentre dans le corps. Et donc, s'il y a des agents infectieux qui rentrent et qui infectent les voies respiratoires, eh bien, ces ganglions vont avoir tendance à se gonfler, puis parfois même de manière très désagréable. Donc, c'est aussi ce que le médecin regarde quand il demande d'ouvrir la bouche et de dire « Ah », il veut voir si les ganglions sont gonflés. Donc, les tonsilles ou amygdales. Pour les lymphocytes T, on a dit qu'ils étaient fabriqués dans le thymus. Eh bien, les lymphocytes B, en réalité, ils sont fabriqués dans les os, bone en anglais. Donc, c'est de là que vient le lymphocyte B. Alors, on se rappellera que les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sont fabriqués dans les lymphocytes B. Et on parle de tous les globules blancs, y compris les lymphocytes B, sauf les lymphocytes T, comme on l'avait dit précédemment, qui eux sont fabriqués dans le thymus. Donc la moelle osseuse, c'est un tissu qu'on retrouve à l'intérieur des gros os de notre corps. Donc c'est là-dedans que sont fabriquées toutes ces cellules. On termine en réfléchissant à quel est notre moyen de se défendre contre des agents infectieux. Eh bien, notre corps, à la naissance, est capable de reconnaître certains agents infectieux, certains virus, bactéries ou parasites, mais pas tous. Donc, tout ce qu'on a à la naissance comme capacité de défense, on appelle ça l'immunité innée. Innée, ça veut dire à la naissance. À l'inverse, tout ce que l'on va développer tout au long de notre vie, c'est ce qu'on va appeler l'immunité acquise. On va acquérir cette immunité. Donc, c'est par exemple les anticorps, les lymphocytes B, les lymphocytes T qui vont être fabriqués au contact d'agents infectieux. Donc, il faut qu'on les croise pour pouvoir apprendre à se défendre contre eux. Donc quand on est jeune, notre système immunitaire est relativement faible, on a tendance à tomber souvent malade, mais c'est normal, ça fait partie de notre processus d'acquisition d'immunité. Donc on attrape tous les virus et bactéries qui existent ou presque, et on apprend à les reconnaître. Donc plus on grandit, plus notre système immunitaire est fort et capable de reconnaître les agents infectieux. Et il y a aussi, alors non seulement on tombe malade quand on est jeune, mais aussi, surtout, on va se faire vacciner pour éviter les pires. Donc, le principe de la vaccination, vous le savez, avec la pandémie, on en a beaucoup parlé. Il s'agit d'injecter à l'intérieur du corps une substance, soit un morceau de virus, par exemple, qu'on a rendu inactif, donc un virus qu'on a rendu moins dangereux, qu'on fait rentrer dans le corps, et qui va créer une légère réaction immunitaire. Donc notre système immunitaire va apprendre à se défendre contre lui et il va donc se développer un réseau de cellules qui sont parfaitement capables de reconnaître cet agent infectieux et ensuite, si jamais le vrai arrive, on va pouvoir le reconnaître facilement et le détruire. Alors vous vous rappelez que pour la vaccination contre la Covid, on ne fait pas rentrer un morceau de virus, mais on fait rentrer un morceau d'ARN, de matériel génétique, qui va forcer nos cellules à fabriquer des petits morceaux de virus. Et ensuite de ça, ces petits morceaux de virus vont être reconnus et ainsi de suite. On aura le même concept de vaccination. Alors, vous avez quelques exemples de maladies, je n'irai pas dans le détail, mais ça fait partie des maladies contre lesquelles on est vacciné. Donc, on parle de la diphtérie, de la coqueluche et du tétanos, qui sont des maladies relativement graves. La poliomyélite, très grave, qui va être une maladie déformante. On a également les vaccins contre la méningite, donc qui sont des vaccins qui nous protègent en partie de certaines bactéries ou virus qui créeraient une méningite. Les méningites sont des maladies qui affectent les méninges, on en parlera plus tard.
Et également le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, qui sont des maladies de la peau ou des oreilles, qui vont se développer dans les oreilles et qui sont particulièrement pénibles et contre lesquelles on peut se prémunir. Voilà pour ce dernier cours du système circulatoire.